camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Liptako Gourmand, mes chers camarades, peuple du Mali. Soyez salués en vos rangs, grade de qualité, chers camarades peuple d'Afrique. Merci de très rapidement pendant cette vidéo, chers camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très très grave. C'est que Tebboune est dedans là. La honte que Tebboune cherche de ses yeux, mais il va avoir ça. La honte que Tebboune cherche, la honte qu'il n'a jamais encore vue de sa vie, il va avoir ça dans ce temps-là. Il va avoir cette honte-là de ses yeux. Chers camarades peu d'Afrique, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Tebboune, c'est-à-dire qu'il n'est pas sponsor de terreau seulement, mais lui-même c'est un terreau. Chers camarades peu d'Afrique, j'ai fait des révélations et vous allez vous remémorer mes anciennes vidéos, mes anciens directs qu'il faisait là. Ce qu'il disait dedans là. Vous allez comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait comme si c'est aujourd'hui quoi. Quand il y a des gars, Diko, Imam Diko, c'est un terreau. Depuis 2021. Depuis 2021, j'ai dit ça. Janvier, février 2021, j'ai dit ça. Il est Diko là, c'est un terreau. Les gens disent, bon, on a dit ça, c'est pas bon. Oh, Imam là, il est trop respecté ici. Il est comme ci, il est comme cela. Je dis, c'est pas bon, you don't mind. Mais voilà aujourd'hui, l'histoire me donne raison. L'histoire me donne raison aujourd'hui, chers camarades peu d'Afrique. Camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif. C'est que on va aller pas à pas pour que les gens puissent comprendre aisément, tranquillement, ce qui se passe. En réalité, quand les autorités maliennes ont décidé de marcher sur Kidal, les Waworora, les Argabas, les Kodjougou de la Semar, ils ont commencé à gueuler. Non, la communauté internationale, non, on quitte l'accord d'Alger, non, l'accord d'Alger ne tient plus, non, ceci, non, cela, la communauté internationale doit réagir. Le Mali n'a pas dit mot. Écoutez très bien. L'État malien n'a pas dit mot. L'État malien a continué sa progression sur Kidal. Et quand il y a des incidents qui arrivent sur la route, quand ils sont attaqués, quand l'armée malienne est attaquée par des groupes, l'armée malienne dit on a été attaqué par des terroristes. On a riposté à des attaques terroristes. On a frappé des terroristes. On a frappé des... Je dis si c'est une stratégie de communication. Pour ne pas dire que l'armée malienne a mis en cause l'accord d'Alger. C'est une stratégie de communication. C'est pour contourner l'accord d'Alger qui constitue un caillou devant l'armée malienne d'arriver à ses fins. Donc, les autorités maliennes ont contourné de façon communicationnelle ce piège, ce caillou-là. Alors, ils sont arrivés à Kidal. Ils ont rasé Kidal. Avant-hier, Oumar Alassane, merci pour l'histoire, camarade. Avant-hier, ils sont allés à Aguelhop. Ils ont récupéré le camp d'Aguelhop. Les derniers gars de la MINUSMA sont partis aujourd'hui. Al-Ghassim Ouad est allé faire ses adieux à Assimi Goïta aujourd'hui. Donc, les mouvements terroristes, les Argabas, qui étaient signataires d'accords d'Alger, ceci, cela, le CSP, le quoi, ils ont, pour la plupart des chefs, ont replié en Algérie. Ils ont replié en Algérie. Mais l'Algérie, officiellement, les reçoit dans le cadre de l'accord d'Alger. C'est-à-dire que le cadre, je dirais, la base, on va dire plus ou moins légale au vu de leur communauté mondiale là, qui permet aux autorités algériennes de recevoir ces gens-là, c'est l'accord d'Alger. On dit que c'est l'Algérie qui préside l'accord d'Alger. C'est pas ça? Donc, il se base sur ça pour dire non, comme c'est des signataires, il n'y a pas de souci. Mais Yaga Gali cherche quoi là-bas?
Yagagali cherche quoi en Algérie? Alors, les autorités maliennes ont vu le double jeu clair du Mali. C'est pourquoi d'ailleurs, Ibrahim Traoré a chassé France 24. Parce que il a dit que le journaliste de France 24 qui est parti interviewer un terreau en Algérie et que le gars a dit que le chef du JNIM, c'est ça, donc le chef du JNIM vivait en Algérie. Et là, Ibrahim Traoré a dit, bon, c'est que vous faites l'apologie du terrorisme, je vous chasse. Mais là, derrière, le fait que Ibrahim Traoré chasse France 24, il était en train d'envoyer des signaux à Tebboune pour dire, toi et puis nous là, il y aura une petite affaire demain. Des signaux qu'il envoyait. Alors, les autorités maliennes arrivent à affaiblir les terroristes de ce côté-là. Ils n'ont plus de logistique, ils n'ont plus rien. Les terroristes se replient maintenant en Algérie. Au même moment où les terroristes se replient en Algérie, à ce même moment où ils vont, au même moment, écoutez très bien, au même moment, Diko se déplace pour aller en Algérie. Au même moment, Diko se déplace pour aller en Algérie. Hein? Au même moment, qu'est-ce qui se passe? Mathieu Sassa, le député opposition André. Au même moment, Diko se déplace pour aller en Algérie. Au même moment, Agabas est en Algérie. Au même moment, Yagagali est en Algérie. Au même moment, tous les Kodjougou sont réunis en Algérie. Et au même moment, il y a libération d'otages. On nous dit que c'est à hauteur de 10 millions d'euros. Libération d'otages. La prise d'otages est un moyen de financement du terrorisme. Vous savez ça, non? Donc, le fait qu'il y a eu libération d'otages, donc le terrorisme a été financé. Deuxièmement, Tebboune lui-même est un bon financeur des terroristes. Alors, Tebboune finance les terroristes. Tebboune met à la disposition des terroristes là beaucoup d'équipements. Beaucoup d'équipements. Je vais venir vous donner tout de suite la lecture de ce qui s'est passé aujourd'hui, hier nuit à aujourd'hui, à la frontière de l'Algérie. Le combat qui a eu lieu là-bas. Vous allez comprendre de quoi il s'agit comme un peu d'Afrique. Alors, quand Tebboune leur donne les armes, les autorités maliennes, automatiquement, avant-hier, à Black Job, il dit, mais pourquoi Tebboune reçoit Diko? Regardez, hein, regardez ce qui se passe. Regardez la foutaise de Tebboune. Ce gars est un vieux maudit, un vieux raciste, un vieux drogué, un vieux Kodjougou. Lui là, c'est pas tous les Algériens. Hein. Tebboune là, c'est un maudit, un vieux drogué, un vieux qui se décale. Matin bonnet, la quantité de coque, la quantité de poudre que Tebboune prend là, ça peut remplir ça là. Matin bonnet, c'est qu'il chip tout. C'est dégueulasse, c'est pourquoi son visage est comme ça. On dirait que quelqu'un, ils ont giflé et puis ils voient plus clair. C'est un maudit ce vieux. Il prend Diko, il prend, selon lui, les signataires de l'accord d'Alger et il va s'asseoir avec eux. Diko représente le Mali et les signataires d'accord d'Alger sont là et lui il est là. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Chers camarades, comment vous voyez ça? Diko représente le Mali, les autorités maliennes, les signataires d'accord d'Alger sont là, et lui il est là. Et il parle. Donc, au vu aussi de tout ça, Diop appelle son ambassadeur. Et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas là? Demande à l'intelligence là, de nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se permettent d'utiliser, de considérer Diko comme l'autorité. Voilà, donc, camarades, vous voyez qu'on nous empêche de parler. Maintenant, j'étais 10 ans, alors je vous demande de protéger au maximum la vidéo. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on parle et qu'on finisse la vidéo, eh bien, il faut mettre beaucoup de likes, beaucoup de cœurs. Ne vous asseyez pas comme ça pour regarder la vidéo. Mettez le cœur, mettez le like. Participez au combat. Alors, j'étais 10 ans, chers camarades d'Afrique. Qu'est-ce qu'il disait? Je disais que Diko
ayant été reçu par Diop, Diko ayant été reçu par Abdoulaye Tebboune en Algérie comme étant l'autorité légale du Mali en lieu et place d'Abdoulaye Diop ou d'une autorité du gouvernement ou bien de la présidence du Mali. Et avec les signataires de l'accord Ouare là, merci Chatala depuis ta position frère, avec les signataires de l'accord Ouare là, qu'est-ce qui se passe? On réalise que Abdoulaye Diop appelle l'ambassadeur d'Algérie au Mali pour lui poser des questions. Il dit, mais frère, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Abdoulaye Tebboune se permet de convoquer Diko et les signataires de l'accord d'Alger, les terroristes, et s'assoit avec eux, discute avec eux, et fait croire à l'opinion internationale qu'il est en train de discuter du problème du Mali sans les autorités maliennes. Voilà c'est qui? Voilà le bas blesse. Voilà le bas blesse. On dit, là, il y a un problème. On n'est pas d'accord avec ça. Donc, il faut que tu dis à Tebboune, il faut que tu dises à Tebboune que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, Tebboune ayant été pris la main dans le sac, ils se sont frustrés, il ordonne à son ministre des Affaires étrangères d'appeler pour consultation l'ambassadeur du Mali en Algérie pour parler à lui. Ce qui a été fait, ce qui fut fait. Alors après ça, mais il ne s'est pas arrêté là. Il ordonne, il appelle l'ambassadeur d'Algérie au Mali pour qu'il rentre en Algérie très rapidement pour consultation. Alors Abdoulaye Diop, lui aussi, par mesure de réciprocité, appelle son ambassadeur aussi à venir au Mali, à Bamako, pour consultation immédiatement. Ce qu'il fit faire. Donc, le face-à-face est dégagé. Maintenant, au même moment, Diop reçoit une invitation du Maroc pour parler de l'AES demain, 23 décembre. Diop répond favorablement à cette invitation. Chers camarades d'Afrique, vous savez que le Maroc et puis l'Algérie, ça n'a jamais été l'amour parfait. Alors, ça grince les dents. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Tebboune finit de discuter avec les signataires. Quels signataires? Les terreaux, les Yagagali, les Koufa, comment ils s'appellent? Les Argabas, toute leur bande de Kodjougou là. Qu'est-ce qui se passe hier? Chers camarades d'Afrique, le satellite malien repère un mouvement venant de l'Algérie. Le son est bon, non? Le son est bon, non? Le son est bon, non, je pense. Si le son n'est pas bon, dites-moi. Hein. Si le son n'est pas bon, dites-moi. Camarade, le son est bon, non? Hein? Le son est bon, voilà, ça va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On réalise, le satellite malien capte un mouvement massif de terreau lourdement armé venant tout droit de l'Algérie et voulant se fondre sur le Mali dans l'intention de récupérer Kidal d'entre les mains de l'armée malienne. Chers camarades d'Afrique, Tebboune ne savait pas que en réalité le satellite malien avait déjà détecté les mouvements. Alors Assimi Goïta, en bon stratège, mobilise ses gars
mobilise les drones du Mali, mobilise les Sukhoi, mobilise, chers camarades, pays d'Afrique, toutes sortes d'armadas du Mali, chers camarades, pour aller à la rencontre des terreaux. Chers camarades, ce fut un combat féroce, un combat de titans, un combat où, chers camarades, pays d'Afrique, Soundiata Keita ne peut jamais perdre face à Soumaïla Kanté. Alors, chers camarades, pays d'Afrique, le Kodjougou armé, soutenu, envoyé par Tebboune, fut envoyé au repos éternel. C'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades d'Afrique. Je vais vous donner une lecture. Ici et maintenant, chers camarades d'Afrique, du communiqué de l'armée malienne. Ce jour, tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde. Camarades d'Afrique, pompez les cœurs. On ne peut pas pomper les cœurs, partager la vidéo. Écoutez ici, ce vendredi 22 décembre 2023, très tôt, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des positions terroristes dans la localité de Tinzaouaten, à la frontière algérienne. Il est écrit noir sur blanc à la frontière algérienne. Bon, on n'invente rien. Plusieurs terreaux ont été neutralisés et une importante quantité de matériel roulant détruite. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations de la détermination des FAMA à sécuriser l'ensemble du territoire. Les opérations de ratissage se poursuivent avec professionnalisme et abnégation. Unis, nous vaincrons, chers camarades d'Afrique. Okay. Mais tout est dit dans ce communiqué. Tout est dit. C'est-à-dire que quand j'ai fait le cheminement de la visite de Diko, mais j'ai dit depuis 2021, j'ai dit Diko c'est un terreau. Je l'ai dit depuis 2021. Est-ce que vous n'avez pas dit ça? J'ai dit ça depuis 2021. Les Maliens sont venus remplir ma vidéo de commentaires. Et ils m'ont attaqué. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison devant tout le monde. Comment, toi, Diko, tu vas au nom de quel père, cher camarade d'Afrique, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Parce que nous les Ivoiriens, si on se tait pour regarder les Maliens dans leur combat, c'est qu'on est méchants. Parce que nous avons vécu ce que les Maliens sont en train de vivre. Et grâce à nos expertises, grâce à nos conseils, à nos soutiens, les Maliens peuvent éviter un certain nombre de pièges. Je l'ai dit depuis longtemps. Camarades, partagez la vidéo, mettez le cœur. Je pense que la vidéo est trop attaquée ce soir. Je ne comprends pas. Ils ont tout fait pour couper la première, mais je pense que celle-là est trop attaquée. Mais ça va aller. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Algérie est plébiscitée comme président de l'accord, de la commission d'accord d'Alger, C'est-à-dire que c'est l'Algérie qui gère la médiation entre les rebelles du Mali et l'État malien depuis 2015. Écoutez très bien. Alors que hier, en Côte d'Ivoire, du côté de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Blaise Compaoré était celui qui gérait la médiation entre les rebelles du nord de la Côte d'Ivoire et l'autorité légale qui était Gbagbo Laurent. Chers camarades d'Afrique, les rebelles du nord de la Côte d'Ivoire avaient comme base arrière le Burkina Faso de Blaise Compaoré. Il est très important de dire ça. Aujourd'hui, on réalise que les terreaux de Kidal ont comme base arrière l'Algérie qui est chargée de la médiation entre les deux parties.
Alors que hier, c'était pareil. Blaise Compaoré qui était chargé de faire la médiation était le même Blaise Compaoré qui accueillait les rebelles chez lui. Les rebelles avaient comme base arrière là-bas. Leurs produits, tout ce qui dérobait aux Ivoiriens passait par le Burkina Faso pour aller sur le marché international. Le Burkina Faso a même été comme on appelle ça, producteur de cacao à l'époque. Vous avez vu ça, non? Mais qu'est-ce qui était conclu comme accord entre Blaise Compaoré et les rebelles du Nord, c'est-à-dire Dramane Ouattara? Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui était conclu comme accord entre Dramane Ouattara et Blaise Compaoré? Il faut que je vous dise ça aujourd'hui pour que les Maliens, les Ivoiriens et tout le monde entier puissent comprendre de quoi il s'agit. Il était conclu, demandez aux gens, ils vont vous dire, entre Dramane Ouattara et Blaise Compaoré, que le port de San Pedro devrait revenir à Blaise Compaoré du Burkina Faso. Est-ce que vous me saisissez? Il était conclu entre Blaise Compaoré et Dramane Ouattara, le chef de la rébellion de Côte d'Ivoire, que le port de San Pedro devrait revenir au Burkina Faso de Blaise Compaoré une fois Dramane Ouattara au pouvoir. Et à jamais. C'est pourquoi, dès que Dramane Ouattara prend le pouvoir, il nomme depuis 2011 un Burkinabé qui s'appelle Lamizana. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez vérifier en même temps sur votre téléphone. Le DG du port de San Pedro, il s'appelle Lamizana, c'est un Burkinabé. J'ai fait San Pedro. Je sais qui gère le port de San Pedro. Chers camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est la même chose. C'est la même chose qui a été conclue entre l'Algérie de Abdoumadi Tebboune et les rebelles du nord du Mali. Non seulement le trafic, on va dire, à tous les niveaux de l'État de l'Azawa devrait exclusivement passer par l'Algérie, ce qui allait renflouer les caisses de l'État algérien. Ça fait un. Deuxièmement, l'Algérie devrait bénéficier d'un morceau du territoire du Mali. C'est vrai que la frontière du Mali, les Tamashek, là, où ils sont là, le coin là, comment on appelle le coin là même? Tenzaouten là, la zone de Tenzaouten là devrait revenir à qui? À l'Algérie. C'est comme un peu d'Afrique. Et donc, Tebboune, c'est vrai que on disait non, la France finançait le terrorisme, etc. Mais l'Algérie avait sa main dedans. C'est que, de la même manière que l'Algérie soutient à bout de bras, finance les sécessionnistes de, comment on appelle ça, du Sahara occidental, les Sahraouis, de la même manière que l'Algérie de Tebboune les soutient à bout de bras, de la même manière que Tebboune leur donne les arbres, de la même manière que Tebboune leur donne asile, de la même manière que Tebboune les soutient, c'est de la même manière que Tebboune soutenait les terreaux du nord du Mali. Chers camarades d'Afrique. C'est pourquoi Tebboune, angoissé, gêné par la progression des femmes, a pointé du doigt, il a pointé du doigt l'existence comment on appelle, de Wagner sur le territoire malien. Ce qui est faux. C'est les instituteurs russes qui sont là-bas. Chers camarades d'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, Tebboune voit que tout son rêve invasionniste, est en train de tomber à l'eau. Tout son rêve d'envahir une partie du Mali est en train de tomber à l'eau. Mais Tebboune va avoir la honte de sa vie. Tebboune, tu vas avoir la honte de ta vie. Tu auras honte. Nous, on le dit ici. Peut-être que les gens pensent que quand on parle, on n'est pas sérieux. Mais nous, on est sérieux. Je le dis ici. Nous, on est très sérieux. Où nous on est là, on sait que le navire AES, le navire de l'Alliance des États du Sahel, c'est ce navire-là qui va mener à bon port les Africains souverainistes. Si ce navire chavire, c'est au moins 200 ans encore pour que les Africains aient encore une telle, on va dire, espérance
pour avoir leur indépendance totale. Donc, ce qui est là, l'AES qui est là, nous on est prêts. Nous on est prêts à consentir le sacrifice ultime pour protéger ça. L'AES qui est là. Au nom de Dieu que je cherche, si Tebboune s'amuse à toucher au Mali, il ne va pas croire d'où les Africains vont sortir pour déferler contre lui. Pour déferler vers l'AES. Il ne peut pas savoir d'où on peut sortir. Il n'est pas réalisé. D'où est-ce qu'on peut sortir pour se montrer, pour se donner volontaire, pour aller défendre l'AES. Il n'est pas comprendre. Mais il s'amuse à les choses. Il s'amuse à les choses. C'est-à-dire qu'on va abandonner tout pour aller s'enrôler dans l'armée de l'AES pour te combattre. Toute personne qui va s'en prendre à l'AES aura face à lui toute l'Afrique. Toute l'Afrique, je le dis, et je pèse mes mots. Toute personne qui va s'attaquer à l'AES aura face à lui toute l'Afrique. Tous les Africains. On va se dresser contre vous et on va vous combattre. Et Dieu seul sait, nous aurons la victoire. Donc, il faut que Tebboune se calme très rapidement. Il faut qu'il se calme. C'est pas nous on t'a envoyé. C'est pas nous on t'a envoyé d'aller soutenir les gens là. Qui t'a envoyé? Et puis d'ailleurs, Tebboune n'a pas honte. Il n'a pas honte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Algériens qui ont combattu dans l'ALN, dans l'armée de libération algérienne, l'ALN, aujourd'hui, ces vieux-là, aujourd'hui, depuis leur position, dans leur tombe, etc., c'est-à-dire que te maudissent. Ils ont honte de toi et te maudissent. Comment l'Algérie peut avoir des pensées subversives ou des pensées agressives contre le Mali? Contre le Mali. Le Mali qui a permis à l'Algérie d'avoir son indépendance. Le Mali qui a permis à l'Algérie. Sans le Mali, l'Algérie resterait dans le giron français jusqu'à aujourd'hui. C'est moi beaucoup qui vous. Sans le Mali, l'Algérie allait rester. Mais le combat de l'Algérie, la libération de l'Algérie là, mais il y a certaines batailles qui ont eu lieu sur le territoire malien. Certaines batailles auxquelles des Maliens ont pris part. Des batailles auxquelles des Maliens ont pris part. La bataille de l'Algérie se sentait au Mali, se vivait au Mali. Modibo Keïta leur donnait des passeports diplomatiques pour sillonner le monde. La révolution cubaine a soutenu, grâce à qui? Grâce au concours de Modibo Keïta. Quand il y a eu le conflit entre le Mali, entre l'Algérie et puis le Maroc, qui a fini ce conflit? Qui a servi de médiateur? Modibo Keïta. Toi aujourd'hui, tu vas te retourner contre Modibo Keïta, tu es maudit à jamais. Dieu va te frapper. C'est bon. Dieu va te frapper. Si tu ne te ressaisis pas, Dieu ne va pas te laisser. Je vous le jure, Dieu va te laisser. Et aujourd'hui, il ne sait pas quelle drogue il prend. Tu prends quel genre de drogue dans ta ville? Toi, tu prends quel genre de drogue? Tu prends quel genre de drogue? Et tu as fait devant les Africains pour gonfler, pour bander les muscles. Pour bander les muscles. Parce qu'on dit que tu as âme, quoi. On dit que tu as âme. Faut pas avoir âme. Âme que tu as là, on fabrique, non? Où on fabrique là? Non, si on sait là-bas. On connaît là-bas. On connaît là-bas. Là où on fabrique les âmes que tu as là. Non, on connaît là-bas. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Un vieux Kodjougou. Un vieux Waworo. Tu n'as pas honte dans ta vie là. Tu n'as pas honte dans ta vie. Tu n'as pas honte un peu. Tu n'as pas honte. Hein? Aujourd'hui, un pays comme l'Algérie, il ne peut même pas lutter pour avoir un droit de veto aux Nations Unies. Tu as le gaz, tu as tout. Comme il est un mouton, au lieu de
au lieu de te baser sur ton gaz pour faire chanter les gens, avoir un droit de veto, c'est sur le Mali avec tes bandits de muscles. On est là. On est devant toi. Et on t'attend. Où tu veux aller là? On va aller à ça. Où tu veux aller? On va aller à ça là-bas. J'ai demandé à Diop. Quand il va aller demain au Maroc là, il n'a qu'à dire au roi Mohamed Siske, je le salue. Il n'a qu'à dire à Mohamed Siske, je le salue. Mbao connaît le salut là-bas. On va commencer à le soutenir par rapport à ce maudit de Tebboune. Le Maroc a raison sur ce gars. C'est que le Maroc a raison sur ce gars. La même fois, j'ai failli me manger, c'est-à-dire qu'une patate. Un Marocain, il a failli m'envoyer un coup de poing. Parce que, il y a un Algérien qui est avec nous, qui manifeste avec nous, Abdel, que je salue au passage, parce qu'Abdel n'est pas associé aux conneries de ce Tebboune-là. Donc Abdel avait associé le drapeau du Sahara occidental au drapeau algérien. Il avait brandi ça. Il y a un Marocain qui avait le brutalisé. Mais j'étais obligé de m'interposer entre eux. Mais le gars, il a envoyé les percutes. J'étais vigilant, j'ai dribblé. Mais sinon, il allait prendre dans mon visage. Et puis, mon nez, un côté de mon nez est enflé. Mais et puis ça là arrive. Mais je dis quoi là? Hein? J'ai dit quoi? On va commencer à soutenir le Maroc contre toi maintenant. Toute l'Afrique va commencer à soutenir le Maroc contre toi maintenant. On va commencer à soutenir le Maroc contre toi. Tu n'es pas bon, Tebboune. Tu n'es pas bon. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est noir. Ton cœur est mauvais. Donc, chers camarades de l'Afrique, et je le dis à tous les Africains, restez mobilisés. C'est pourquoi je vous disais, l'AES en danger. L'AES en danger, ça ne va pas. Les gens sont en train de rôder autour. Nous, on connaît. Même quand deux pays africains sont ensemble, sont amis seulement, c'est pas confédération, hein, amitié seulement là. Les gens là, ils n'aiment pas ça. À forte raison, confédération. Prémisse de fédération. Les gens n'aiment pas ça. Donc, il faut qu'on soit mobilisé à jamais. Il faut qu'on soit mobilisé à jamais. Il faut qu'on soit soudé à jamais. Les peuples du Mali doivent se sentir chez eux au Burkina. Les peuples du Burkina doivent se sentir chez eux au Mali. Il faut que l'amitié, la cohésion soit cultivée davantage entre nous. Il faut qu'on soit ensemble. Soyons ensemble. Ne nous lâchons pas. Nigériens, Burkinabés, Maliens, attrapons-nous. Et tous les panafricains, attrapons-nous. Aujourd'hui, vous voyez, non? Vous voyez Bénin, Patrice Talon est en train de capituler de sa bouche. Il raconte des conneries. Mais tout ça, c'est parce qu'on est resté soudés. Les derniers soldats de Macron qui étaient là-bas ont quitté aujourd'hui. Et que le Niger est déblayé totalement des parasites de Macron. Tout ça là, c'est parce qu'on est resté soudés, on est resté unis et on est resté forts. Restons unis, demeurons unis. Parce que Lumumba là, c'est à cause de ça ils l'ont tué. Un Nkrumah là, c'est à cause de ça ils ont fait un coup d'état sur lui. Ça, il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Ils ont menti sur Marcus Garvey depuis sa position pour empêcher qu'il puisse envoyer les Africains en Afrique et puis bâtir, comment on appelle ça, je dirais une Afrique unie, ou bien la Fédération africaine, les États-Unis d'Afrique, parce qu'il avait cette intention-là. Ils ont menti sur lui, ils l'ont affaibli, ils l'ont mis en prison, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, le torturer. Mais il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on demeure ensemble. Cette union, on doit la protéger jusqu'au bout. Jusqu'au sacrifice ultime sur le faux. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque camarade un peu d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Je sens que ce sujet nous tient à cœur. On est monté qu'à 4000 personnes. C'est-à-dire que ce sujet nous tient à cœur et que nous aimons notre Afrique. Et que quand les Africains s'unissent, ça nous fait plaisir. Donc, il faut soutenir comment on appelle ça, nos leaders. Sur ce, vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES encore. Vive IB. Vive Tiani. Vive Assimi Goïta. Vive l'Afrique unie. Voilà. On est ensemble, chers camarades d'Afrique. Sur ce,
On est ensemble. N'oubliez pas, demain samedi, là, à partir de 13h, venez tous à Château Rouge. Tout le monde, tous ceux qui sont en France ici, qui sont un peu, je sais pas, qui peuvent se déplacer, qui sont en Europe, venez à Château Rouge. On va manifester contre ce qui se passe à Sonko. Contre ce que Macky Sall est en train de faire à Sonko. Il faut qu'on se mobilise contre ça. Il faut qu'on libère notre gars. Contre ce que Ambalo est en train de faire en Guinée-Bissau. Il faut qu'on se mobilise contre ça. Voilà, il faut qu'on se mobilise contre tout ça, chers camarades d'Afrique. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez encore, je vous aime.